On va passer maintenant à la troisième étape de la démarche stratégique qui est en fait la mise en œuvre de la stratégie. Donc si je vous rappelle, on avait d'abord vu ce qu'était la stratégie, on s'était interrogé sur l'avantage concurrentiel. Ensuite, on avait vu le diagnostic stratégique et la définition des objectifs avec la mise en place du SWOT et donc la définition des objectifs. Et donc là, on est dans la mise en œuvre de la stratégie. Donc là, on est vraiment, je le répète, sur une vision globale de l'entreprise, puisqu'on est en cours de management, sur une vision globale de l'entreprise, sur les décisions stratégiques que l'entreprise va devoir prendre. Alors, les entreprises, elles vont avoir trois types de décisions à prendre, et elles vont les prendre, c'est pas ou, hein, c'est vraiment et. Elles vont devoir prendre une décision d'abord sur une choix de stratégie de prix. D'accord, le prix des produits et des services proposés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu quand on a fait le cours sur le prix. Grosso modo, c'est est-ce qu'elles vendent plus cher, moins cher ou aussi cher que les concurrents. La deuxième décision qu'elles vont devoir prendre, c'est le type d'activité. C'est-à-dire, est-ce qu'elles se spécialisent sur une activité ou au contraire, est-ce qu'elles se diversifient. D'accord. Et on peut se spécialiser sur des produits haut de gamme, donc avec une stratégie de prix élevée, ou au contraire, se diversifier dans plein de choses pas très chères. D'accord. Donc les deux, vous voyez bien, c'est deux décisions qui n'ont rien à voir. Et la troisième chose, c'est le mode de production. Donc le mode de production, grosso modo, la question qu'on va se poser, c'est ces produits chers ou pas chers, spécialisés ou non, est-ce qu'on les fait tous de A à Z ou est-ce qu'on fait faire une partie du travail à d'autres entreprises. D'accord. Donc ces trois stratégies, ces trois décisions, elles vont être faites les unes à côté des autres et pas l'une ou l'autre. D'accord. Il faut bien faire les trois. Et donc là, on va rentrer dans le détail de ces trois stratégies. Donc la première stratégie, celle qui est liée au prix, on va se poser la question, est-ce qu'on domine par les coûts ou est-ce qu'on se différencie? Et il ne faudra pas confondre tout à l'heure avec diversifie, mais c'est bien différencie. Donc, domination par les coûts, nous, c'est ce qu'on avait appelé aussi dans le cours sur les prix, sur le prix, l'écrémage et la différenciation. Pardon, domination par les coûts, c'est ce qu'on avait appelé la pénétration et la différenciation, l'écrémage. Alors, première stratégie, la domination par les coûts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va proposer une offre et cette fois-ci, on va la faire donc comme les concurrents, la même, mais à un prix inférieur. Donc, c'est la stratégie de pénétration. On peut voir cet exemple, par exemple, de Tati Vacances, où on voit bien que l'argument c'est prix, puisqu'on vous le dit même, hein, votre hiver à petit prix, et on voit même là aussi par le positionnement communication, tout est dans des couleurs flash, et on voit que du prix, hein, grosso modo là-dessus. Alors, comment on va faire? On va d'abord jouer sur le volume des ventes, c'est-à-dire qu'on va devoir vendre beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Pour pouvoir réaliser des économies d'échelle. Une économie d'échelle, c'est quoi? C'est le fait, en fait, de pouvoir amortir les coûts fixes de meilleure façon parce que on vend beaucoup. D'accord? Et c'est aussi avoir un pouvoir de négociation avec ses fournisseurs qui est plus important parce qu'on va acheter une grande quantité. Et donc justement, cette négociation avec les fournisseurs, elle va pouvoir nous permettre de réduire les coûts, de réduire les prix. Au lieu d'acheter, je sais pas moi, TUI, au lieu d'acheter 10 billets d'avion à Air France pour mes clients, je vais en acheter des centaines. Ou je suis une grande entreprise et je vais acheter des nuits d'hôtel chez Accor, je vais pas en acheter 3, je vais en acheter des milliers parce que j'ai plein de collaborateurs qui voyagent et qui dorment chez Accor. Je vais pouvoir aussi optimiser l'organisation du travail, c'est-à-dire comme j'ai énormément, je vais pouvoir faire en sorte, comme par exemple chez EasyJet ou chez Ryanair, chez les compagnies de low cost, de voyage low cost, je vais pouvoir en fait réduire l'offre de service de mon entreprise au minimum. C'est-à-dire que chez par exemple Ryanair, c'est le client qui s'enregistre, c'est le client qui imprime son billet d'avion, c'est le client qui va peser sa valise, c'est le client qui la seule chose que fait Ryanair finalement dans le billet, c'est uniquement le vol qui est compris. Tout ce que je veux rajouter en plus, il va falloir que je le paye, d'accord? Et ça sera la même chose chez Ouigo. On va faire en plus chez Ouigo le fait que, et pareil chez les compagnies à low cost, hein, c'est qu'on va partir de lieux et d'aéroports qui sont moins chers, d'accord? Donc j'optimise tout. Et donc c'est ce que cette organisation du travail, je peux la faire en analysant ma valeur, d'accord? Donc la chaîne de valeur, c'est regarder chaque élément de de ma fabrication et dire voilà, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir gagner de l'argent. Donc en optimisant l'organisation du travail des salariés et en limitant toutes les charges de travail,
en analysant la chaîne de valeur, j'arrive à gagner énormément d'argent. Donc, un autre exemple sur l'optimisation de l'organisation du travail, c'est par exemple les hôtesses de l'air qui travaillent chez EasyJet. Elles partent le matin, elles font des rotations toute la journée et elles rentrent le soir chez elles. Donc, pas besoin, par exemple, de devoir payer des frais d'hôtel. Donc, voilà pour ça. L'objectif évidemment c'est d'attirer les clients par les prix bas et de gagner des parts de marché sur les concurrents en éliminant la concurrence. C'est exactement ce qu'a fait Free par exemple, ou c'est ce qu'ont fait aussi les low cost quand ils sont arrivés sur le marché. Donc autre possibilité, donc la limite pardon, oui, c'est que, vous voyez l'image de Ryanair, hein, prix bas égale mauvaise qualité, clients souvent mécontents, donc au final souvent des clients qui sont mécontents et qui risquent de ne pas être fidèles. Risque de guerre des prix, c'est-à-dire que tu fais moins cher, je fais moins cher, je fais moins cher, tu fais moins cher, et donc on casse le prix. Et ça, je vous l'ai souvent dit en cours, ce qui n'est pas cher, souvent on a un prix qu'on va devoir payer à un moment ou à un autre, et on le voit justement très bien dans la période qu'on est en train de vivre en ce moment. D'accord, la guerre des prix, au bout d'un moment, elle a un coût humain. Et il y a évidemment des marchés sur lesquels, voilà, les voyages, certains voyages haut de gamme, par exemple, on va pas pouvoir se baser sur uniquement du tarif, d'accord? Ça, cette stratégie, elle est possible uniquement quand finalement le conseil, la qualité, ça a peu d'importance, d'accord? Donc par exemple, on voit que pour des vêtements, la mode qu'on va jeter à la poubelle, là on peut faire du prix. Mais à partir du moment où on veut un service de qualité et qu'on est prêt à payer, voilà, peut-être que pour la santé low cost, ça marchera pas très bien. Le spa low cost, ça marchera pas très bien non plus, d'accord? Donc voilà pour cette première stratégie. L'autre possibilité, sinon, c'est de se différencier. Donc différencier, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, proposer quelque chose qui va être unique, d'accord? Quelque chose qui sera plus cher, mais parce qu'on va pouvoir proposer des services au niveau de la qualité du produit, au niveau des services associés, au niveau des ressources humaines, au niveau de l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire quelque chose où le client va se retrouver comme dans une proposition qui va être vraiment faite pour lui et qui va être unique. Et donc, il est tellement content que finalement, il est d'accord pour pouvoir payer plus. Alors, l'objectif là, c'est pas forcément de vendre beaucoup, mais c'est de marger, d'accord? Faire des marges importantes. Et c'est de se dire que cette fois-ci, ces clients, on va les garder parce qu'on va les fidéliser. Ils seront contents, ils vont pas regarder le prix, et donc ils vont rester fidèles à moi parce que je leur offre un service ou que je leur offre un produit qui va être de qualité. Et donc je vais pouvoir les garder longtemps. D'accord? Donc c'est une stratégie qui peut être intéressante pour une entreprise parce qu'elle va pouvoir peut-être vendre moins et gagner plus. Malgré tout. Oui, et donc pas de guerre de prix. Malgré tout, il va falloir, si on veut faire payer plus, qu'on ait une vraie valeur ajoutée, d'accord? Et là, on le voit aujourd'hui avec les entreprises qui n'ont pas une vraie réponse pour les clients. C'est-à-dire que si ce que vous proposez, je peux l'avoir pour moins cher, je ne vais pas rester très longtemps avec vous. Mon offre, je ne peux pas la laisser stable. C'est-à-dire qu'elle va sans cesse devoir évoluer et sans cesse devoir évoluer avec les besoins des clients. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise qui se contentait de faire de la qualité, aujourd'hui, avec la situation sanitaire qu'on vit, l'entreprise, elle va peut-être devoir avoir un message et une offre qui va peut-être va être peut-être plus rassurante au niveau de la sécurité, au niveau de la propreté, au niveau de l'hygiène, d'accord? Alors qu'avant, c'était pas si important que ça. Et donc, ça rejoint un troisième point, il va falloir que je vois ce qui apporte de la valeur à mes clients. C'est-à-dire que c'est pas la peine que j'investisse énormément dans des choses pour lesquelles les clients n'ont pas d'importance. Par exemple, dans un hôtel Club Med, j'imagine que la propreté et la sécurité sanitaire au mois de janvier, ça n'avait aucune importance. Aujourd'hui, pour les clients, ça va être l'élément, peut-être un des éléments clés sur lequel ils vont vouloir avoir une réponse. Quand je veux annuler ma réservation, en général, j'annule pas souvent, donc il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir est-ce que je vais pouvoir annuler si je voyage en juillet, si je voyage en juin. Et donc, un conseiller client qui est personnel et qui va m'écouter moi et qui va me rassurer là-dessus, ça va être important. Donc, non seulement mon offre évolue, mes services associés évoluent, mais je sais ce qui est important pour mes clients et je sais ce qui compte pour eux. Donc, on a donné l'exemple du Club Med, les hôtels, par exemple l'hôtel des Bergues à Genève, l'hôtellerie suisse, Voyageurs du Monde, d'accord, qui fait du sur-mesure pour les clients et qui est aussi
une agence de voyage qui se base sur du haut de gamme, qui marge plus, mais qui fait un conseil unique. Voilà, donc pour cette première stratégie où on va s'accentuer, enfin se poser la question du prix, on va s'arrêter là. Donc on se rappelle bien, point important, est-ce que je vais faire de la domination par les coûts ou est-ce que je vais faire de la différenciation, sachant que chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. On verra la suite dans une prochaine